Dans Demain nous appartient. Le Little Spoon a été vandalisé. Bart et Nathan portent plainte. Samuel fait une visite impromptue à William. Le médecin est toujours en froid avec sa femme. Vendredi 5 juillet 2024 dans Demain nous appartient, déjà disponible en streaming sur MyTF1 Max et qui va prochainement voir le retour de Dunia Coezin dans les intrigues et accueillera une toute nouvelle famille à 7. Au Spoon, Violette aperçoit des bleus sur le bras de Bastien. Il lui explique qu'il a dû se défendre contre un garçon du foyer. Violette pense qu'il ne doit pas rester dans cet établissement et lui dit que sa mère, Philippine, fait des démarches auprès de l'aide sociale à l'enfance pour qu'ils puissent recueillir Bastien chez eux. Il est très touché. Demain nous appartient en avance, le Little Spoon a été saccagé alors que Bart et Mona sont en train de complimenter le travail de Nathan, ce dernier appelle au téléphone. Il prévient Bart que le Little Spoon a été vandalisé. Le food truck a disparu. Nathan annonce la nouvelle à Bart. Sur place, il ne reste que quelques tables et chaises. Nathan et Bart vont porter plainte à la police. Lisa, qui prend leur déposition, ne se montre guère optimiste quant au succès des recherches pour retrouver le food truck. Valentine et Nathan sont déprimés. Ils racontent leur mésaventure à Charles à la paillote, qui ne se montre pas très délicat. Mais il leur offre des cocktails pour leur remonter le moral. Demain nous appartient en avance, Samuel est de retour à 7. Manon profite d'un déjeuner avec son père pour lui expliquer qu'il est pratique pour elle de vivre à proximité du commissariat. Mais William reste contrarié qu'elle ait déménagé et repris le travail. Il pense que c'était peut-être pour elle le moment de reconsidérer sa profession. Manon culpabilise et confie à son père qu'elle se sent responsable du conflit entre lui et Aurore. William lui promet qu'elle n'est en rien responsable de ce qui se passe avec Aurore et qu'il aurait juste aimé que cette dernière le consulte. Au commissariat, Manon relate cette conversation avec sa mère et tente de la convaincre de faire le premier pas pour se réconcilier avec William. Mais Aurore s'entête et pense être dans une impasse avec lui. Les deux brûlent d'envie de se contacter, mais chacun campe sur ses positions. Le soir, on sonne à la porte de William. Il pense qu'il s'agit du livreur de pizza mais, à sa grande surprise, c'est Samuel qui se trouve sur le pas de sa porte. Demain nous appartient en avance, déprimée, Agnès se confie à William victime d'un contre-coup après tout ce qu'elle a vécu, Agnès consulte William. Il lui conseille de consulter un psy. Agnès l'a déjà envisagé mais n'ose pas franchir le pas. Elle pense que les gens la jugent de ne pas avoir été là pour son mari lorsqu'il a été libéré. William trouve au contraire qu'elle a été courageuse de se défaire de son emprise. Agnès remercie William pour son écoute. Il ne peut s'empêcher d'envoyer une pique à sa femme en disant à Agnès qu'Aurore ne serait certainement pas du même avis. Agnès reconnaît qu'il y a des désaccords dans un couple, mais est convaincue que tout va s'arranger entre eux. Demain nous appartient en avance, Georges veut tout faire pour innocenter Mélodie en prison. Mélodie, en pleurs, confie à Georges qu'elle a honte d'avoir abandonné Bastien. Elle lui raconte qu'elle était en couple avec John Kovacs depuis à peine un an, qu'elle a fait un déni de grossesse et accouché de Bastien du jour au lendemain. Âgée de seulement 19 ans, elle n'a su quoi faire et Kovacs et elles ont décidé de faire croire à l'enfant que sa mère était décédée. Quand il a eu 5 ans, Mélodie a senti le besoin irrépressible de le voir et les a suivis de ville en ville. John Kovacs ne l'a revu que lorsqu'elle a été mutée dans le lycée de Bastien.
Elle a ensuite tenté d'entrer en contact avec son fils, mais Kovac s'y est opposé. Georges ne voit pas en quoi cette histoire la disculpe, au contraire. Mais il la croit et veut tout faire pour prouver son innocence. Mélodie a peur que Bastien apprenne la vérité de cette façon. Demain nous appartient en avance, Audrey dit la vérité à Damien. Georges révèle à Martin que Mélodie est la mère de Bastien, et que Kovac avait falsifié le livret de famille et l'acte de naissance de Bastien en changeant le nom de sa mère. Georges souhaite que l'enquête soit réouverte pour faire libérer Mélodie, mais Martin lui dit qu'il a besoin d'éléments plus tangibles pour convaincre Sébastien. Audrey révèle enfin à Damien, qui est au courant que Mélodie est la mère de Bastien, qu'elle était au courant et avait donné sa parole de garder son secret. Si est pour ça qu'elle était allée voir Kovac pour le faire changer Davis car il refusait que Mélodie voie son fils. Si est à ce moment-là qu'elle a été agressée. Demain nous appartient en avance, Roxane fait une découverte cruciale dans l'enquête. Martin, qui doute de la culpabilité de Mélodie, aimerait interroger à nouveau Igor. Il demande à Sébastien si Igor n'aurait pas pu s'absenter l'après-midi où ils étaient ensemble. Le procureur se souvient qu'il est parti vérifier le disjoncteur car les plombs avaient sauté. Mais il ajoute que sans éléments probants, il ne réouvrira pas l'enquête. Mis dans la confidence par Martin, Georges prévient Roxane, qui trouve tout cela suspect. Après avoir consulté les relevés électriques d'Igor sur les 3 derniers mois, et découvre que ce dernier utilisait une quantité suspecte d'électricité 2 fois par semaine, la nuit, pendant les heures creuses. Les coupures ayant lieu durant la journée, elle pense qu'il ne s'agit pas d'un problème de surconsommation mais d'un appareil défectueux. Georges se rend chez le médecin légiste qui confirme que si la température du corps de Clarisse a été réchauffée ou mis au frais, cela a pu modifier l'heure du décès. Il va faire des analyses plus poussées. Demain nous appartient en avance, Martin et Georges accusent Igor de meurtre. Martin et Georges découvrent qu'Igor a acheté 2 couvertures refroidissantes avant la mort de sa femme. Ils le soupçonnent d'avoir gardé le corps de sa femme au froid pour fausser l'heure du décès et tromper la police. Sébastien soutient qu'il faut plus de preuves pour accuser Igor. Mais Georges ajoute que la mort de Clarisse a en fait eu lieu dans la matinée. L'alibi d'Igor ne tient plus. Martin pense qu'Igor a tué sa femme et son amant et qu'il s'agit d'un geste prémédité. Sébastien est sous le choc.